Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de morphologie et de maillot de bain. Comment faire pour être la plus belle sur la plage, quelle que soit votre morphologie, quel que soit votre poids, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre couleur de peau, on s'en fout. L'idéal c'est de trouver le maillot de bain qui vous mettra le plus en valeur et je vous assure que vous n'aurez absolument rien à envier à toutes les bimbos refaites sur la plage parce que de toute façon c'est pas ça qui fait la beauté des gens, même si on n'a pas forcément la morphologie idéale entre guillemets et même si on fait pas une taille 36 parce que c'est tout à fait possible d'être magnifique à la plage même si on a des formes et même si on a des rondeurs. Si dans un premier temps vous ne connaissez pas votre morphologie, je vous dirais pourquoi pas aller voir la première vidéo que j'avais faite à ce sujet où je vous explique justement comment faire pour savoir quelle est votre morphologie et apprendre à se mettre en valeur. Pour celles qui le sauraient, je vous dirais, eh bien on va découvrir ensemble quels sont les trucs et astuces pour savoir comment choisir son maillot de bain et puis nous permettre également de choisir entre les différentes formes de maillots de bain qui existent, entre les trikini, les skirtini, les fatkini, les tankini, les bikini et là vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Alors je vais vous raconter ça tout de suite. Le skirtini c'est quoi? C'est tout simplement un maillot de bain auquel on va avoir ajouté une petite jupette. Ça c'est idéal pour les filles qui auront envie de camoufler les fesses, un petit peu de rondeur, etc. qui n'assumeraient pas très bien. Le tankini à l'inverse c'est un maillot de bain auquel on a rajouté une sorte de petit top si je puis dire. C'est-à-dire que ça va camoufler pourquoi pas vos petits bourrelets ou votre petit bidou. Le fatkini, c'est un maillot de bain qui a été créé par une blogueuse américaine qui s'appelle Gaby Gregg et qui a fait de ses rondeurs sa marque de fabrique. Et elle a décidé en 2013 de créer une collection de maillots de bain spéciale pour les femmes qui étaient très rondes. Et honnêtement, les collections sont canon. Franchement, les filles avec des rondeurs, vous n'avez rien à envier à toutes les nanas qui sont minces et qui ont des super beaux maillots de bain à la plage. Franchement, maintenant, il y a des très beaux maillots de bain pour tout le monde. Donc quand je vous dis que réellement, il y a de quoi faire, vraiment, il y a du choix. Et le trikini, pour celles qui ne sauraient pas, c'est le fameux maillot de bain, une pièce qu'on voit souvent sur les filles qui sont extrêmement minces. C'est des maillots de bain qui peuvent être très sexy, donc il faut faire très attention à la façon dont vous le portez parce qu'on peut vite tomber dans le vulgaire. Par contre, moi je trouve que ça peut être vraiment très joli, mais c'est vrai qu'en fonction de qui vous êtes, ça peut être vite catalogué vulgaire. Parce qu'on le voit souvent dans les émissions de télé-réalité sur des filles qui ont des poitrines assez généreuses, etc. C'est souvent limite. C'est dommage parce que franchement, bien porté, ça peut être vraiment très beau. Alors je vous dirais qu'il va falloir prendre en compte plusieurs choses dans le choix de votre maillot de bain, en plus de votre morphologie. Prenez en compte donc par exemple la poitrine. Quand on a une poitrine menue, le soutien-gorge sera différent que quand on a une poitrine un peu plus développée. Si vous avez une poitrine menue, l'idéal c'est tout ce qui est bandeau, triangle, etc. Vous pouvez opter pour des froufrous, pour des volants, pour des petits nœuds, pour des imprimés, etc. pour donner un peu plus de matière à la poitrine si je puis dire. Alors que si vous avez une poitrine un peu plus généreuse, là il va falloir plus facilement opter pour des soutiens-gorge qui vont bien vous maintenir pour créer un joli décolleté mais montrer également que votre poitrine est bien en place et pas qu'elle tombe. Donc si vous choisissez un soutien-gorge bandeau, faites attention à ce qu'il y ait des armatures, sinon ça peut très vite faire la poitrine qui tombe et qui est aplatie et pas mettre votre décolleté en valeur donc. Ensuite faites attention à votre ventre et à vos hanches. Si vous avez cette partie là qui est développée ou qui vous crée des complexes, faites attention à la culotte que vous allez choisir. Parce que je sais que ça peut être tentant de choisir par exemple un shorty, mais attention parce que ça risque justement d'attirer l'attention sur une zone que vous avez envie de ne pas forcément mettre en avant ou de camoufler. Donc attention au choix de la culotte. Tout comme si vous trouvez que vous avez des jambes qui sont pas très longues. Pour donner une impression d'avoir de grandes jambes beaucoup plus longues, beaucoup plus élancées, beaucoup plus fines et affiner votre silhouette et l'élancer, choisissez des culottes échancrées. Ça va donner donc cette impression-là. Pareil pour les fesses, faites attention. Si vous avez des fesses plates, privilégiez donc les culottes avec des froufrous, des volants, des nœuds, etc. pour donner un peu plus de volume. Pour les filles qui auraient des fesses et qui n'ont pas forcément envie de donner plus de volume, si c'est votre choix d'en donner, ben, vous pouvez tout à fait opter pour des culottes à froufrous. Pourquoi pas? Si vous en avez déjà des fesses et que vous n'avez pas envie de les mettre encore plus en valeur, privilégiez plutôt des culottes qui attireront un peu moins l'attention sur vos fesses et qui donneront un peu moins de matière, on va dire. Et une dernière chose qui est très importante à prendre en considération, c'est votre couleur de peau et votre couleur de cheveux. Alors si vous êtes mat de peau, avec des cheveux foncés, autant vous dire que vous avez clairement du bol parce que tout vous va. Le fluo, les couleurs pastel, les imprimés, tout vous va. Si vous avez la peau noire, vous pouvez tout à fait opter pour des couleurs contrastantes, c'est-à-dire des couleurs très vives avec des couleurs un peu plus claires. Ce sera la même chose pour les filles qui ont la peau claire avec les cheveux foncés.
Pour les filles rousses comme moi, l'idéal c'est par exemple des couleurs comme le vert émeraude ou un rouge profond qui va faire ressortir la couleur des cheveux. Pour les filles qui sont blondes à la peau claire, les couleurs qui vous vont bien généralement ce sont les couleurs pastel, mais attention à certaines couleurs qui vont avoir tendance à vous rendre encore plus blanche. Et faites très attention aux couleurs fluo qui vont donner un aspect un peu rouge à votre peau. Pareil, si vous avez une peau très claire et que vous avez tendance à rougir au soleil, évitez tout ce qui est couleur rose, rouge, orange qui va faire encore plus ressortir l'aspect rouge de votre peau. Donc tous ces éléments là sont très importants à prendre en considération dans le choix de votre maillot de bain. Et je vous assure que si vous choisissez un maillot de bain qui convient à votre morphologie, à votre couleur de peau, à votre poitrine, à vos hanches, à votre taille, etc., je vous assure que vous allez être hyper canon à la plage. Et que vous n'aurez rien à envier à personne, quand bien même vous auriez un petit bidou, quand bien même vous auriez les fesses un peu plates, je vous assure que vous pouvez tout à fait vous mettre en valeur. Alors si vous êtes une morphologie en haut, la première chose qu'il va falloir éviter, à moins que ce soit un choix personnel et que vous assumiez complètement, en général, on évite plutôt tout ce qui est bikini et trikini. J'expliquais en introduction ce que c'était. L'idéal pour vous, c'est soit des maillots de bain une pièce, mais avec un beau lycra, parce que attention, si vous prenez un lycra de bonne qualité, ça va galber vos formes, ça va bien les épouser, bien les mettre en valeur. Si vous prenez une qualité de lycra qui est pas terrible, ça risque de se détendre et de faire tout mou, tout distendu, tout dégueulasse, si je puis dire, ça va pas être très joli. Et ça, c'est valable pour tout le monde d'ailleurs. En ce qui concerne les maillots de bain deux pièces, pour le soutien-gorge, privilégiez des soutiens-gorge à armature qui maintiennent bien la poitrine, qui la mettent en valeur avec un joli décolleté. En ce qui concerne les culottes, vous pouvez tout à fait opter pour des culottes taille haute qui vont aplatir un petit peu le ventre et bien accentuer votre taille. Vous pouvez aussi opter pour des fatkini, des tankini, des skirtini. Par contre, faites attention, comme beaucoup d'autres morphologies d'ailleurs, à tout ce qui est poids, ligne horizontale, etc. qui ont tendance à grossir. Attention cependant aux couleurs flash qui ont plutôt tendance à mettre en relief les formes plutôt que de les lisser. Si vous êtes une morphologie en X, autant vous dire que vous avez beaucoup de chance parce qu'à vous, tout vous va. Les une pièce, les deux pièces, les bikinis, les trikini, les froufrous, les imprimés, les petits nœuds, tout vous va, donc autant vous dire que vous c'est un sans faute. Alors si vous êtes une morphologie en 8, généralement tous les maillots de bain deux pièces vous vont bien. Les une pièce peuvent très bien vous aller aussi parce qu'ils marquent votre taille. Attention par contre à tout ce qui est poids, imprimé, rayures, etc. qui peut avoir tendance à alourdir la silhouette. Vous pouvez tout à fait opter pour des maillots de bain échancrés qui vont donc allonger votre silhouette. Et en ce qui concerne les soutiens-gorge, privilégiez des soutiens-gorge avec des balconnets qui maintiendront bien votre poitrine, qui feront un joli décolleté et qui mettront donc votre buste en valeur. Si vous avez une morphologie en A, alors on va faire en sorte d'accentuer le haut pour rééquilibrer la silhouette. Donc vous, l'idéal par exemple, c'est de prendre des soutiens-gorge qui se nouent autour du cou ou bien des soutiens-gorge push-up pour attirer l'attention sur le buste et mettre en valeur votre buste. En ce qui concerne le bas, faites attention, comme je le disais tout à l'heure, à tout ce qui est shorty, etc. Parce que même si on se sent bien dedans, ce ne sont pas du tout les culottes qui vont vous mettre en valeur. Vous pouvez opter pour des culottes unies, des couleurs sobres, des couleurs mates. Les maillots de bain une pièce vous iront à ravir parce qu'en fait, ils ont la capacité d'augmenter la carrure de vos épaules et donc ça va rétablir un équilibre dans votre silhouette. Donc en fait, accentuez le haut et minimisez le bas. Pour les morphologies en V, ce sera l'inverse, c'est-à-dire qu'on va accentuer le bas et minimiser le haut. C'est-à-dire que vous, en règle générale, on dit que les maillots de bain une pièce, c'est pas l'idéal, parce que notamment, ça peut créer une carrure assez sportive. Je vous dirais que les maillots de bain une pièce, ça peut être très joli, à condition, pourquoi pas, d'avoir un décolleté très profond devant, ultra féminin, ou alors, un truc qui est vraiment idéal, c'est les maillots de bain one shoulder. Parce que là, ça va faire très féminin, très glamour, sans faire une carrure très carrée, si je puis dire. Ensuite, en ce qui concerne les maillots de bain deux pièces, alors vous, l'idéal, c'est de créer donc un petit peu de volume sur le bas pour essayer de rééquilibrer la silhouette. Vous pouvez tout à fait opter pour des culottes avec des froufrous, avec des nœuds, avec des petits volants, etc. pour donner un peu plus d'ampleur. Vous pouvez tout à fait aussi porter des maillots de bain pin-up, c'est très joli, très féminin et très tendance. Ça va aplatir le ventre et bien marquer la taille. Et en ce qui concerne les soutiens-gorge, n'hésitez pas à prendre des push-ups ou des bandeaux, etc. Mais ça va dépendre de la poitrine que vous avez. Et vous pouvez tout à fait opter également pour des culottes échancrées qui vont donc allonger encore les jambes et affiner la silhouette. Et pour les morphologies en H, en fait, il vous faut féminiser votre silhouette avec des détails girly, comme des nœuds, des volants, des petits froufrous, des couleurs féminines comme le rose, le rouge, le orange. Vous pouvez tout à fait opter pour des maillots de bain pin-up, c'est extrêmement joli, c'est extrêmement féminin, donc des culottes hautes qui marquent bien la taille. Et en ce qui concerne le décolleté, bien comme je disais tout à l'heure, ça va dépendre de votre poitrine. Vous pouvez opter pour des bandeaux ou des décolletés, ou des triangles, ou des soutiens-gorge à armature, etc. Avant de terminer, je vous dirais que je vais vous reproposer une sélection de maillots de bain dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps en vidéo.
Et n'oubliez pas une chose essentielle aussi, c'est de mettre de la crème pour les méchants UV. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'aller faire les boutiques pour aller vous acheter un maillot de bain pour aller faire la belle à la plage ou à la piscine ou tout simplement dans votre jardin. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!